Bienvenue dans cette formation consacrée à la réalisation d'un site web avec la technologie Bootstrap. Alors, dans cette première partie, nous allons commencer à mettre déjà les bases de notre site web. Pour le faire, je commence déjà par vous montrer l'arborescence de mon site. J'ai un dossier qu'on appelle ressources. C'est sur ces dossiers que j'ai stocké mes éléments. J'ai ma bibliothèque Bootstrap, mais également un dossier image. Alors celui-ci, je l'ai déjà dézippé. J'avais téléchargé un fichier Bootstrap dans leur site. Vous pouvez bel et bien le télécharger. À l'intérieur, comme vous pouvez le voir, il y a plein de dossiers. Et ce qui va nous intéresser, c'est ces dossiers dist. À l'intérieur, vous avez CSS, mais également JS. Ce sont là le fichier qu'on va utiliser. À part le dossier Bootstrap, nous avons images. Là, j'ai centralisé toutes mes images. Je n'ai que 2 pour le moment. Je fais également appel à la bibliothèque jQuery. Nous allons utiliser jQuery. Pour mieux utiliser Bootstrap, il faut la connecter à jQuery. C'est la raison pour laquelle nous l'avons également stocké. Pour ce qui est fichier index, c'est par là que nous allons saisir tout ce dont on a besoin. Je peux l'ouvrir. Pour le moment, il ne contient pas grand-chose. Déjà, je commence par relier mes éléments à Bootstrap. Pour mieux voir les choses, je vais mettre un peu du texte. Formation Bootstrap. J'enregistre, j'actualise. On voit la formation Bootstrap qui apparaît. Alors, je vais connecter déjà mon site web, ma page, à mon fichier Bootstrap. Il y a 2 fichiers qui nous sont très utiles. Le fichier du CSS, mais également le fichier de JavaScript. Ressources /bootstrap /dist /css /bootstrap.min.css. C'est le fichier dont on va utiliser. J'actualise ma page. Alors vous pouvez vous rendre compte que le texte a changé automatiquement son apparence. Cela prouve réellement que tout s'est bien passé. À part le fichier CSS, j'avais dit qu'on aura également besoin de son fichier JavaScript. C'est presque pareil, mais à une seule différence que cette fois-ci, on va se rendre dans le fichier JS de Bootstrap. Toujours ressources Bootstrap dist / cette fois-ci js-bootstrap.min.js. C'est le fichier dont on va utiliser. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment réaliser un carrousel. Donc cette vidéo va servir de base à vous montrer comment est-ce qu'on réalise un carrousel avec Bootstrap. Sans plus tarder, nous commençons déjà. Je mets un div classe container -fluid. Voilà, je fais un conteneur fluide. À l'intérieur, je vais mettre mon carrousel.
pour mettre mon carrousel, le premier élément qu'il faut utiliser, il s'agit de la classe carrousel. Alors là, c'est la première classe. La deuxième, c'est slide. Une fois que vous avez appelé ces deux classes, vous devez faire encore intervenir un attribut propre à Bootstrap. Data read. Data read, vous lui donnez la valeur carrousel. Et là, je ferme mon div. Une fois vous avez défini la base, on rajoute un autre div. Celui-ci aura pour objectif de servir de conteneur à toutes les images qui vont commencer à défiler. Alors, il prend pour valeur carrousel inner. Et là, je le ferme également. Alors, une fois qu'on a défini le conteneur de toutes les images, il faut maintenant définir le conteneur pour chacune des images. Div classe carrousel, cette fois-ci c'est item. Avec les items, celui-ci sert de conteneur à chacune des images. À l'intérieur, nous allons commencer à mettre nos images img src. On est dans ressources slash image slash img 1.jpeg. Voilà, on enregistre. C'est la même configuration pour les seconds éléments. Div classe carrousel item, on enferme div, on ferme le div. Nous définissons notre image img src ressources slash image slash img 2.png. Voilà. Comme nous avons défini tous nos éléments, il peut y avoir autant d'images que vous voulez faire défiler, mais vous devez choisir l'une d'entre elles qui doit être active. Et moi, je prends le premier élément, je le mets active et je peux actualiser. Voilà notre image qui apparaît et on voit clairement qu'il commence à défiler. Voilà. Donc là, nous venons déjà de mettre le base sur ce qui est notre carrousel. Donc notre site aura besoin d'un carrousel. On a déjà posé le base pour notre carrousel. Alors dans les vidéos qui vont suivre, nous allons enrichir ou soit développer notre carrousel afin de lui rajouter d'autres possibilités ou fonctionnalités. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce pour nous encourager, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos prochaines formations.